Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, je continue sur notre travail, sur notre projet bien sûr, gestion des courriers avec C#. Voilà, nous avons vu la dernière séance comment bien sûr, donc comment ajouter l'action sur le bouton supprimer. Donc voilà, donc un petit problème à régler bien sûr, donc comment rafraîchir cette liste, donc après chaque suppression, d'accord? Et après bien sûr, je vais ajouter le code sur le bouton télécharger ou download qui permet bien sûr de récupérer donc le contenu bien sûr de ce fichier, d'accord? Donc voilà, je retourne ici sur mon code. Donc voilà, sur le formulaire edit. Donc ici, nous avons vu bien sûr l'événement donc cell content click. Sur l'événement cell content click, voilà, je vais bien sûr lorsque je vais supprimer automatiquement je dois accéder ici notre liste, d'accord? Donc parmi les principes de la programmation, donc voilà, je ne vais pas répéter, dans notre repeat yourself, ça veut dire je ne vais pas répéter mon code, je ne vais pas réécrire ce code deux fois, bien sûr, sur ce formulaire. Donc voilà, je vais bien sûr écrire une petite fonction qui permet bien sûr de faire cette tâche et je vais faire l'appel à cette fonction sur deux occasions, ici et bien sûr après la suppression, d'accord? Lorsque je veux charger bien sûr les informations concernant le courrier, je vais faire appel à cette fonction qui permet bien sûr de récupérer la liste des pièces jointes. Et lorsque je vais supprimer bien sûr, je vais faire appel à cette fonction donc pour faire son travail sans réécrire le code deux fois. D'accord? Automatiquement, je peux mettre ici. Donc voilà. Donc je peux mettre ici donc private. Donc void. D'accord? Par exemple, load. Donc load data. Arrivée. Voilà donc. Donc pour charger les données d'un arrivée, surtout les données bien sûr les informations ou la liste des pièces jointes ici, d'accord? Très bien. Je reviens ici. Donc voilà sur liste arrivée. Voilà sur l'événement de la liste arrivée, c'est le content click. Donc voilà, lorsque je vais bien sûr cliquer sur le bouton BTN Edit, qu'est-ce que je dois mettre? Donc voilà, je dois faire appel bien sûr à cette fonction. Cette fonction, donc, il va bien sûr passer de paramètres. Donc, le paramètre a été arrivé, ça veut dire l'élément sur lequel je clique ou l'ID de l'élément sur lequel je clique, ça veut dire l'ID courrier. Donc voilà, je vais passer bien sûr vers le formulaire FRM éditant. Donc, c'est pas la peine de mettre un autre code qui permet bien sûr de récupérer l'ID arrivé parce qu'il est déjà passé en paramètre. Donc voilà, bien sûr, il est passé en paramètre au constructeur de cette classe, d'accord? Si je reviens ici, FRM arrivé edit, donc voilà, c'est n'importe quel événement ici. Donc voilà, c'est le constructeur, vous voyez ici, donc voilà, j'ai ajouté donc un constructeur ici, donc qui accède bien sûr de paramètres, voilà, c'est la liste qui permet bien sûr de recharger donc la liste globale bien sûr des arrivées, et nous avons bien passé l'ID, ça veut dire l'ID de l'élément sélectionné, ça veut dire l'ID d'un courrier. Donc voilà, elle est déclarée ici et récupérée ici. Et voilà, je peux bien sûr l'utiliser sans le récupérer à nouveau. D'accord? Donc voilà, c'est la fonction ici, load, bien sûr, data arrivée doc. Automatiquement, je dois déplacer ce code. Et je vais faire une petite modification sur ce code. Très bien, comme ça, pardon. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Voilà. Maintenant, je ne vais pas passer par l'objet AR. Pour le moment, il n'est pas accessible. Donc, je dois passer par, pardon. Voilà, je vais récupérer la liste des pièces jointes et je vais l'affecter directement à des DGV ArriveDoc. Donc, bien sûr, je vais accéder à une base de données en utilisant la clause using. Donc, voilà. Donc, DB est égal à new DB. Je vais instancier, bien sûr, la classe le début contexte et voilà, je vais placer ce code ici. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je dois mettre ici? Automatiquement, je dois mettre donc db.arrivée. Je dois passer par la table arrivée ou la collection arrivée. Pardon, donc voilà, je vais mettre ici donc db arrivée, donc point donc false sur le default. Comme ça, je vais récupérer bien sûr l'élément. Donc le courrier en cours sur lequel on travaille bien sûr.
et je vais mettre ici donc lambda expression. Comme ça, je vais récupérer et tout simplement, je vais mettre ici a été arrivé et le paramètre c'est donc des.arrivé. Donc, c'est la variable donc récupérée ici. D'accord? Bien sûr, grâce au constructeur. Pour le reste, je ne vais rien changer. Automatiquement, je dois copier cette fonction et je dois le mettre ici, comme ça. Voilà. Et la même chose, je vais, après la suppression, je vais faire appel à cette fonction. Comme ça, je vais recharger cette liste. D'accord? Très bien. Maintenant, je teste. Par exemple, pour ce courrier, donc voilà, si je vais cliquer ici sur supprimer, voilà, je clique sur oui. Très bien, donc vous voyez, donc la liste a été actualisée. Voilà, c'est très bien. Donc voilà, si je vais entrer à nouveau, vous voyez, donc les fichiers sont bien sûr. Pardon, pour le moment, je vais bien sûr ajouter le code. Parce que je vais cliquer bien sûr sur ce bouton, ça veut dire le bouton télécharger. Je vais bien sûr récupérer le fichier, donc ça veut dire le contenu du fichier. Je vais demander bien sûr à l'utilisateur où vous voulez bien sûr enregistrer ce fichier. Donc voilà, je vais choisir bien sûr un emplacement et je vais l'enregistrer. Comme ça, je peux lire bien sûr ce fichier, donc bien sûr à l'extérieur de l'application. D'accord? Donc voilà, je retourne ici sur mon code. Très bien. Donc voilà, je retourne sur FRM arrivé edit, toujours sur l'événement. Donc voilà ici, donc c'est l'événement, c'est le content click. Voilà, je retourne ici. Donc voilà, nous avons bien sûr développé ici donc le bouton btn delete. Pour le moment, si le bouton est égal à btn upload, pardon, download, d'accord? Donc if call name, voilà, est égal à, donc comme ça, donc pour ne pas se tromper, bien sûr, au nom du bouton, voilà, je vais le copier ici. Très bien, comme ça, c'est bon. Donc voilà maintenant ce que je vais faire ici. Donc voilà, je dois récupérer bien sûr int id ardoc par exemple. Donc voilà, je dois récupérer bien sûr l'id de ce fichier. Donc voilà, je passe ici par dgv. Donc voilà, donc row. Très bien comme ça. Donc e.rowindex. Et je vais passer bien sûr par la cellule. Et très bien, donc les cellules, voilà. Et je vais mettre ici donc value. Très bien. Donc pour le nom de la cellule, donc c'est a été arrivé doc. Ici, je vais convertir le taux donc en entier. Pardon, de int, comme ça. Voilà. Pardon. Comme ça, c'est très bien. Après, je vais accéder en base de données, bien sûr, pour récupérer donc le fichier souhaité, d'accord? Donc db comme ça, donc db est égal à new, voilà. Donc voilà, je vais bien sûr déclarer un objet où je vais stocker bien sûr l'élément à récupérer. Donc arrivé, doc est égal à rdoc, voilà, est égal à donc db.arrivé doc, comme ça, donc point false sur default. Très bien, et je vais passer par lambda expression pour faire le filtre. Et voilà, je vais passer par lambda expression pour faire le filtre. Donc x. Donc id arrive doc, comme ça. Donc double égal, donc est égal à, donc id ardoc. Donc déclaré ici. D'accord? Voilà, c'est très bien. Pour télécharger le fichier, automatiquement, je dois récupérer bien sûr le contenu de ce fichier, ça veut dire les documents, pardon, ça veut dire le champ qui représente bien sûr l'ensemble des bytes qui représente ce fichier, d'accord? Voilà, je vais déclarer bien sûr un tableau de type bytes. Donc voilà, comme ça, je peux nommer cette variable par exemple file content, ça veut dire le contenu du fichier, est égal à automatiquement à rdoc, c'est l'objet récupéré. L'objet récupéré point
je pense contenu, comme ça, donc contenu du fichier arrivé, ou de file arrivé, d'accord? Et je peux récupérer bien sûr le nom de ce fichier, donc string file name, comme ça. Je dois, lorsque je vais bien sûr enregistrer ce fichier, je dois connaître bien sûr son nom de fichier, d'accord? Pardon, est égal à donc ar doc point donc file name. Très bien. Donc voilà, je vais déclarer un objet stream comme ça. Et sûr, je dois télécharger ce fichier. Voilà, je vais l'ajouter ici. Pardon. Donc strm par exemple. Et je vais mettre ici. Après, bien sûr, je vais déclarer donc une fenêtre. Voilà, je vais déclarer un objet qui représente bien sûr une fenêtre qui permet d'enregistrer ce fichier. Donc, il s'appelle bien sûr save dialog. Donc voilà, save file dialog. Donc, save file, je vais donner le nom de la variable comme save file et est égal à bien sûr new save file dialog. Très bien comme ça. Donc voilà, lorsque je vais faire appel bien sûr à cet objet save file dialog, automatiquement je vais ouvrir une petite fenêtre, ou voilà, une petite boîte qui permet bien sûr qui incite l'utilisateur à par exemple taper le nom du fichier et cliquer sur enregistrer pour enregistrer ce fichier, d'accord? Donc voilà, je peux mettre ici donc save file.filter. Voilà, je peux mettre tous les fichiers possibles, donc all files. Donc voilà, je peux mettre comme ça pour une petite signification, étoile point étoile, et voilà. Donc la petite barre, comme nous avons vu les dernières séances, lorsque nous avons bien sûr ajouté le filtre, c'est open file dialog. Étoile point étoile comme ça, c'est très bien, et je vais mettre point virgule. Donc voilà, save file, donc point name, ça veut dire file name, pardon, est égal à, donc c'est file name déclaré ici. Voilà, file name déclaré ici. Très bien. Voilà, maintenant, je vais tester bien sûr si ça veut dire lorsque la fenêtre est affichée, est-ce que j'ai cliqué sur le bouton enregistrer ou non, d'accord? Voilà, maintenant je vais mettre ici donc if save file. Donc, point show dialog comme ça. Il s'agit d'une fonction ici. Donc, double égal dialog results. Donc, voilà, OK. Ça veut dire j'ai sélectionné le bouton enregistrer. Donc, voilà, qu'est-ce que je vais mettre tout simplement. Je vais faire une petite affectation ici. Donc, voilà l'objet déclaré ici, strm. Donc, est égal à. Donc, save file. Ça veut dire open file. Très bien comme ça. Et automatiquement, je dois faire un test ici. Donc, if cette affectation. Donc, voilà. Pardon, comme ça. Donc, il est différent de nul. Donc, voilà, je peux faire cette affectation sans réécrire le code deux fois. Automatiquement, je dois affecter et tester. Donc, if, donc, après l'affectation de save.file, donc je vais l'affecter bien sûr à strm et je vais tester est-ce que j'ai récupéré quelque chose ou non. D'accord? Donc voilà, si oui, je vais mettre tout simplement strm, ça veut dire le stream, le file stream, ça veut dire c'est un flux qui permet bien sûr de récupérer ce fichier. D'accord? Je vais mettre ici tout simplement donc .write. Qu'est-ce que je vais bien sûr sur ce fichier, qu'est-ce que je vais écrire? Automatiquement, je vais écrire donc file content. Donc le contenu en byte récupéré ici. Et voilà, je vais lire à partir de 0. Pardon. Et bien sûr, lire la totalité du fichier, ça veut dire file content. Donc voilà, file content.length. Et voilà, après, tout simplement, je vais mettre ici donc strm.close. Voilà. Et bien sûr, je vais tester pour vérifier mon code. Voilà. Qu'est-ce que j'ai bien sûr ici? Donc voilà, j'ai récupéré donc l'ID arrière doc. Donc l'ID arrivé, donc je l'ai récupéré ici pour faire bien sûr la recherche. Donc voilà, j'ai accédé à une base de données. Après, je vais récupérer bien sûr l'élément concerné. Bien sûr, à partir de cet élément, je vais récupérer deux informations ici. Donc l'information, donc le contenu du fichier, donc c'est un format byte. Je vais le récupérer ici. Je vais le récupérer ici. Et bien sûr, le nom du fichier, comme ça, je vais connaître bien sûr
comment il s'appelle ce fichier, d'accord? Je déclare un flux de données, bien sûr, et après je vais déclarer une boîte de dialogue, comme ça je vais enregistrer mon fichier. Je vais ajouter le filtre, le nom de ce fichier, bien sûr, ce save file, et je vais faire un test. Bien sûr, si je clique bien sûr sur le bouton enregistrer, qu'est-ce que je vais mettre? Automatiquement, je dois affecter bien sûr strm. Je vais l'affecter à savefile.openfile. Si le compte est bon, bien sûr, si cette affectation est différente de nul, automatiquement, je dois écrire donc, sur notre flux. Donc, voilà le fichier qui va être enregistré à l'extérieur. Et voilà, je vais bien sûr fermer bien sûr ce flux. D'accord? Je vais tester et je vais voir. Donc voilà, très bien. Donc voilà, si je clique ici, donc voilà le bouton supprimer, c'est bon pour le moment. Si je clique sur le bouton télécharger, voilà, très bien. Donc vous voyez, donc il permet bien sûr de récupérer mon fichier. Voilà, je clique ici sur le bureau et voilà. Donc il donne ici le nom exact du fichier. Donc voilà, vous pouvez le renommer. Sinon, je clique sur enregistrer et voilà. Donc la même chose ici pour très bien. Voilà, je retourne ici sur mon bureau pour s'assurer que les fichiers sont bien enregistrés sur mon support, bien sûr. Donc voilà qu'on voyait ici. Donc voilà le fichier. Donc comme ça. Et voilà. Donc c'est très bien. Donc voilà, j'ai deux fichiers bien sûr qui sont bien sûr téléchargés. Donc voilà, donc pour télécharger un fichier, donc c'est très simple. Automatiquement, je dois passer par Save File Dialog et un string qui permet bien sûr de récupérer le fichier à partir bien sûr d'une information stockée en bytes sur notre base de données. Donc voilà, merci à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah.